Alors, 50 exercices pour apprendre à méditer. Alors, des exercices encore, toujours le chiffre 50, peut-être qu'il y a une signification, un symbole. Alors, comment développer son charisme? Alors ça va vous intéresser aussi, bien évidemment, hein. Pour sortir du célibat, comment faire? Là, il y a encore 50 exercices, c'est magnifique. Encore des exercices, c'est fou, pour sortir de sa dépendance affective. Voyez-vous ça? Alors là, ça m'intéresse bien évidemment, puisque l'amour c'est essentiel. Le grand amour, se préparer à la rencontre. Et là, encore un, mais c'est fou. C'est fou. Alors, ça s'appelle les pouvoirs de l'espoir. Et comme on sait que l'espoir fait vivre, regardez. J'avais envie de vous montrer les fleurs, mais là, il y a encore une plus jolie fleur qui apparaît. Bonjour Géraldine. Bonjour Sophie. Prévost gigant. Oui. Tout ça pour une seule femme. Mais quelle femme aujourd'hui, magnifique. En plus, Oui. madame sait vivre, hein. Alors ça, franchement, elle est de Chine. Santé, Chine. Santé. Ma boisson préférée, mais je n'en abuse pas, attention. Alors il faut que je vous dise, vraiment, tous ceux qui nous écoutent et qui vont regarder, bien évidemment, qui lisent Dreamer, pourquoi tu es là, Géraldine? C'est parce que déjà, je te connais humainement, puisque j'ai eu la chance d'être avec toi pour faire un coaching sans expérience avec Radio Médecine Douce, où je t'ai rencontré, où on était des coachs, voilà, qui entreprenaient vraiment des exercices, des visualisations, pour être en état amoureux. Tout à fait. Et c'était un moment très agréable que j'ai adoré partager avec toi. Alors comme tu le sais, Dreamer, c'est fait par des entrepreneurs, donc tels que moi. On a tous des dons qui nous permettent d'être dans un business sain. Et c'est pas péjoratif, le business. Et toi, vraiment, tu me sembles vraiment la femme slasheuse avec vraiment, mais comment tu fais pour pondre autant de livres? Ça, il faut que tu me dises. C'est quoi ton secret, Géraldine? Alors, mon secret, c'est déjà d'avoir un mode de vie très équilibré, de répartir mon temps d'une manière intelligente et de rythmer entre des moments de ressourcement et des moments de production. Donc, il y a un temps où j'absorbe en fait un certain nombre d'informations et ça passe par le cinéma, la lecture, la pratique de la danse, le sport. Ça, c'est tous mes moments de régénération et aussi les moments où je suis inspirée. Et ensuite, il y a un temps de production où je produis et où j'écris et où voilà, c'est passé par mon être intérieur et ensuite je formule en fonction de ce que j'ai envie de transmettre, de diffuser. Voilà. Une des valeurs fondamentales pour moi, c'est ça, c'est ma motivation, c'est de transmettre, de diffuser au plus grand nombre. Et donc ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc j'ai la chance d'être ici pour cette conférence qui se prépare. Vraiment, merci beaucoup parce qu'à même pas 10 minutes de la conférence, tu es avec moi et ça me fait très plaisir. Et Dreamer te remercie déjà. Et donc j'ai le sentiment que c'est ça, hein, c'est ton livre Les pouvoirs de l'espoir aujourd'hui, oui, paru chez Odile Jacob. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui est organisée par Anne Com. Magnifique. Je vais être interviewée par Dominique Laporte et sur le sujet donc de l'espoir, des pouvoirs de l'espoir, en quoi ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous apporte, est-ce que c'est réellement que l'espoir, car en France, on a quand même bien souvent une idée très préconçue et réductrice de ce que c'est réellement l'espoir et de ce que ça peut nous apporter. Alors tes livres sont traduits en italien, en espagnol, en russe, Tout à fait. En quoi encore? En népalais? Italien, espagnol, russe, je crois que pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. En français. Après, on verra pour la suite. Ouais. C'est magnifique. Et donc, moi, vraiment, là, je meurs d'envie. Alors, j'espère que vraiment, je sais que tu as un brin de folie. Je t'ai déjà vu à l'œuvre. Là, vraiment, je vais te prendre au pied du mur parce que ça, c'est important, hein, puisque c'est filmé, cette interview. J'aimerais que tu me fasses un exercice. Comment sortir du célibat? Un exercice, la spontanée, puisque là...
Parce que ça m'intéresse Sauf quand que je même. suis sortie du célibat, donc il faut que Ah j'incarne oui, mais- l'exercice, c'est ça. Voilà, hein. Comme tu sais, moi j'ai cette émission qui s'appelle L'amour est déclaré sur Radio Médecine Douce. Donc vraiment, je compte sur toi là. Allez, en 2 secondes, quel est l'exercice que tu pourrais, un exercice, un conseil pour nos amis célibataires, combien l'amour est essentiel? Bah, là, si tu m'avais demandé en fait, de faire l'exercice, Oui. je serais allée faire un bisou au serveur, mais il est sorti, Ah, malheureusement. ça, Mais voilà. on peut aller le suivre et je Allez, peux aller faire chiche. un bisou. Et franchement, Géraldine, bravo. Voilà, c'est ça. Il faut Là, toujours c'est- incarner son propos. Mais je savais que tu avais ce brin de folie, cette sagesse qui fait que tu es une grande entrepreneuse. Non seulement société. Ah, Alors, bah, c'est pas celui-là. c'est pas celui-là que tu veux, d'accord. Pourquoi? Alors, un premier exercice, les amis Dreamer. Ah, le voilà. J'ai un Ah, exercice à faire. Est-ce que je peux vous faire un bisou? Comment sortir de son, Voilà. de son célibat? Voilà, ça c'est fait. C'est quoi votre prénom? Elder. Elder. Enchantée. Moi, Comment c'est ça- Géraldine. Ça se passe bien, Hilder? Est-ce que vous avez des sensations physiques, des boum boum dans le cœur ou pas dans l'instant? Non, ça va. Et est-ce que vous êtes célibataire ou pas? Oui. Bon bah écoutez, après le bisou de Géraldine, ça fait partie de ces 50 exercices pour ne plus être célibataire. Je suis sûre qu'en sortant d'ici, ça va être vraiment votre jour de chance. Donc, à votre tour de faire un bisou à quelqu'un qui vous semble sympathique. Merci Géraldine. Merci. Bon bah, à toi, on va Sophie. continuer, c'est pas fini, hein, parce que mais j'ai non, encore non, des non, choses tout à te fait. demander. Ah d'accord, ok. Donc, je redescends, Alors voilà, c'est ça? je te Ok. suis, hein. D'accord. Donc voilà. Je suis de dos, tu es une très belle déesse aussi, je voulais te le dire. Merci. Voilà, c'est magnifique. Alors je sais aussi que tu es psychopraticienne Oui. Tout à fait. Psychopraticienne et auteur. et tu as le temps de faire des séances individuelles ou pas? Ah oui, oui, oui. Comme je le disais, je répartis mon temps d'une manière intelligente. J'ai fait des tests. Voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon rythme avec en effet les consultations individuelles, les temps pour les conférences et puis le temps d'écriture. Et je sais Et ma encore, vie aussi. oui, c'est de quand même femmes, important, bah, voilà. bien évidemment. Ouais. Et tu organises aussi des cercles de femmes, il me semble. Les groupes de parole pour les femmes que j'ai créés en 99, le premier. Donc depuis, bon bien sûr c'est pas les mêmes personnes, hein, mais le concept a été créé, je l'ai créé à ce moment-là et j'anime toujours oui, ce groupe de parole pour les femmes. Il y a eu une époque où il y en avait 3, là j'ai réduit, voilà, toujours pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Donc il y a un groupe de parole sur Paris. Alors sachez que les amis Dreamer, on aura toutes les informations, bien évidemment, vous aurez tous les liens qu'il faut pour retrouver Géraldine. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée parce que vraiment je suis une grande amoureuse de la vie et je trouve que l'amour, vraiment on en a besoin, c'est essentiel d'avoir un élan amoureux pour soi, pour l'autre, avoir un amoureux dans sa vie. En tous les cas, vraiment, moi je sens que c'est super important pour l'âme que je suis. Je sais que tu donnes des conférences en ligne c'est un enseignement, c'est ça, pour apprendre à être en état amoureux, c'est ça ou... Alors c'est plus spécifiquement une formation en ligne qui permet d'apprendre à s'aimer soi, avant toute chose, pour enfin trouver l'amour. Parce que pour moi, selon moi, on ne peut réellement vivre une relation de couple harmonieuse si on est en guerre avec soi-même. Et donc la réconciliation avec soi-même, la paix avec soi-même et avant tout la connaissance de soi permet ensuite de faire de meilleurs choix et d'avoir un relationnel différent avec les autres et principalement avec son ou sa partenaire. Et comment ça se passe? Les gens s'inscrivent sur une année Alors on va sur le site nospensées.fr, Ouais. on achète en fait le cours et on l'a pour une durée à vie. Et donc on peut faire les exercices à son rythme, en fonction de son évolution, revenir sur un exercice, voilà. Voyager au travers des exercices proposés. Il est conseillé de les faire dans l'ordre parce que je les ai vraiment créés comme les cahiers d'exercice avec une idée évolutive. Mais ensuite, voilà, on prend son temps. Alors ce qui est intéressant dans ce magazine Dreamer, c'est que si tu veux effectivement, si tu as une bonne recette, parce que je sais que c'est ta spécialité aussi, tu es une grande intuitive,
Ça, c'est vraiment ta marque de fabrique. Tu as beaucoup d'humour, ça on vient de le voir aussi. Merci beaucoup, c'est magique, ça j'adore. Et je voulais voir aussi avec toi, parce que je sais que tu t'intéresses et que tu fais en sorte d'apprendre aux hypersensibles à transformer cette hypersensibilité en force. Est-ce que tu aurais là, par exemple, une bonne recette pour les entrepreneurs qui ont besoin de leur sensibilité, mais que ça ne les tétanise pas dans leur travail? L'acceptation, principalement pour les hypersensibles, il y a 2 points qui sont essentiels. C'est la connaissance, savoir que tout ce qu'on ressent, tout ce que l'on est depuis si longtemps s'appelle hypersensibilité ou ultrasensibilité. Et ensuite l'accepter. Et pour cela, il faut savoir que c'est une base de créativité, d'inventivité. Les hypersensibles captent d'une manière différente et créent d'une manière différente et entrent en relation d'une manière spécifique. Donc le fait de le savoir leur permet d'être déjà plus à l'aise avec eux-mêmes. Et le fait de l'accepter, d'accepter cette hypersensibilité, à ce moment-là, ça devient une force et un matériel ou un matériau que l'on peut ensuite canaliser principalement dans des démarches de création, création d'entreprise, création artistique, voilà, tout ce qui fait notre différence. Et là, par exemple, avant cette conférence, est-ce que tu vas faire une pratique énergétique ou une respiration ou rien du tout? Boire un coup de champagne. Ouais, bravo. Mais la pratique, elle a été faite avant, en fait. C'est toujours avant d'arriver sur le lieu, parce qu'une fois que j'arrive, même si les personnes ne sont pas encore tout à fait arrivées, elles arrivent au compte-gouttes, je suis déjà connectée avec ce qui va se passer. Donc c'est toujours avant. Il y a une concentration qui se fait plusieurs heures avant et un centrage en fait. Et vraiment, je sens qu'en toile de fond, il y a quelque chose qui se prépare et qui travaille et qui va sortir ensuite durant la conférence, parce que rien n'est jamais programmé au millimètre près, surtout ce soir où vraiment c'est une rencontre et où on a décidé de laisser place aussi à la spontanéité de la rencontre. Alors, c'est la magie en fait de la rencontre. Quel est le thème de ce soir? Les pouvoirs de l'espoir. Ben voilà. Tout va tourner, toute la conversation va tourner autour de ce livre. Magnifique. Et comment va la femme en toi? Parce que l'entrepreneuse, on voit, elle a des lumières dans les yeux, elle a sa coupe de champagne, les amis sont déjà là. Donc, et la femme, est-ce qu'elle elle arrive comment dire, à faire que ce soit un atout, sa super sensibilité? Bien sûr, dans tous les domaines de ma vie. De toute façon, ça a toujours été. Je ne suis pas différente dans un domaine de ma vie et dans un autre domaine de ma vie. Je suis la même personne. Et c'est ce qui fait, je pense également, que les personnes que j'accompagne aiment suivre mes propositions, que ce soit en individuel, en groupe ou en conférence. Ils savent, ou ils sentent, ou ils devinent, ils perçoivent que je suis la même. Alors après, je vais activer des dimensions qui seront plus ceci et plus cela en fonction du contexte, mais je suis la même. Voilà. Et j'ai aussi des lumières dans les yeux dans ma vie privée. Ah, ça c'est chouette. Mais c'est vrai que tout est énergie et ce magazine Dreamer, c'est vraiment ça, combien les énergies sont là, on a des capacités à pouvoir se nourrir de certaines énergies, être dans une énergie aussi. Et quand je t'ai rencontré la première fois, je te l'ai dit, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai eu un grand élan et je t'ai dit, waouh, tu as vraiment le cœur généreux. Oui, je me souviens voilà. Très bien. Et c'est vrai que je suis une femme sauvage, je renifle vraiment comment dire, très, très simplement les uns et les autres. Hein. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie aussi, et c'est ça Dreamer, c'est que j'ai la chance de pouvoir interviewer des personnes vraiment que j'admire, mais aussi que j'aime. Donc c'est super. Merci beaucoup, merci à toi et merci au magazine.